Salut, c'est Chéline. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de SynPlant 2, un synthé vraiment révolutionnaire dans son concept parce qu'il te permet de faire du sound design sans aucune connaissance en sound design et de manière très intuitive. Donc au lieu de se retrouver avec des oscillateurs bizarres et des fonctions, on se retrouve avec le concept de la plante et du seed. Donc le seed, c'est la graine qui va créer des sons vraiment de manière très design en fait. Donc tu vas voir l'image qui va être lié au son. Donc c'est pas le genre de synthé où tu dois réfléchir des heures, il faut vraiment cliquer, essayer, tester pour justement trouver sur des résultats intéressants. Alors passons à la pratique. Donc ici tu vois la graine et tu peux très simplement faire un clic droit et choisir des nouvelles graines et en gros c'est des nouveaux sons. Et à chaque plante, tu as un nouveau son qui grandit et qui se développe. Et là je fais une nouvelle graine. Et j'ai des nouveaux sons. Alors bien sûr, il y a aussi le concept des presets. Donc tu vas dans le menu, tu cliques et tu vas les retrouver. Et tu vas voir que certains presets sont plus des sons bizarres et d'autres comme celui-là sont plus des sons un peu synthé classiques, par exemple pour les mélodies. Ensuite, ici, tu as toutes les notes autour que tu vois. Donc d'abord, quand tu travailles avec les plantes, tu as surtout les sons. Et une fois que tu as un son qui te plaît, par exemple celui-là qui sonne pas mal comme un synthé, tu peux faire cloner la branche. Et une fois que tu as cloné la branche, voilà, tu te retrouves avec ton synthé avec toutes les branches qui représentent chacune des notes. Et déjà, tu as un nouveau son, tu as un synthé que tu peux utiliser dans des mélodies. Alors ensuite, tu as les fonctions autour. Encore une fois, il faut vraiment tout tester pour comprendre, mais c'est vraiment très simple. Donc, tu as la tonalité ici. On va renforcer ou diminuer la tonalité. Certains sons vont sonner comme des synthés et d'autres moins selon la tonalité. Donc là, on va aller à fond et on va voir ce que ça donne. Tu as quasiment le même son quelle que soit la note. Et là, quand on descend la tonalité, on distingue vraiment des notes différentes. Donc à toi de voir si tu veux plus un son dans le côté FX, agressif, ou tu veux un son qui sonne plus comme un synthé, ou là tu veux justement la tonalité. Le release, très simple, c'est la longueur de la note. Donc combien de temps ça va continuer après que le son soit joué. Voilà, tu as le glide, le wheel, le velocity, etc. Tu as les effets. Et le tuning, pareil. Qui va jouer sur la tonalité. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as les sons plus lead, mélodiques, et encore une fois, tu as les sons plus FX. Donc c'est le genre de plugin, tu peux vraiment passer des heures à t'amuser dessus, mais ce qui est vraiment nouveau et révolutionnaire dans ce plugin, c'est la fonction AI, le génome. Donc c'est la manipulation des gènes. Donc bien sûr, on reste dans le thème des plantes, de l'ADN, etc. Mais l'idée, c'est que ici, quand tu vas dans le Genopatch, il va te générer un son. Avant de voir ça, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Donc quand tu es sur Ableton Live et qu'il y a un son qui te plaît, tu peux le prendre directement sur une piste MIDI et l'insérer. Donc tu te retrouves avec un sampler qui va jouer cette note sur différentes notes. Donc ici, le son est d'origine en D, mais il va le jouer et l'adapter avec l'algorithme de pitch. Donc le problème, c'est que quand ça monte trop haut, le son en fait est raccourci par l'algorithme. Donc c'est une fonction classique de tous les synthés. Tu peux pas jouer toutes les notes en réalité parce que c'est pas un nouveau son qui est généré, c'est le même son qui est pitché en haut et en bas. Et quand tu vas trop bas, des fois ça sonne bizarre parce que le son, il est trop étiré et donc c'est pas top quoi. Et la révolution de SynPlant, c'est justement, on va l'écouter avant de comprendre. J'ai transmis le son dans le SynPlant directement. Je vais sélectionner un des génomes. Ce que le synthé SynPlant a fait, c'est que j'ai pris le son que tu vois ici, Kashmir Synthshot, et je l'ai inséré dans le synthé. Il a généré un nouveau patch
à partir de ce son. Pour faire simple, l'intelligence artificielle a tout simplement copié mon patch et créé un nouveau synthé. Donc c'est absolument incroyable, c'est la première fois que je vois cette fonction dans un synthé accessible comme ça. Et c'est pas parfait, donc tu as plusieurs génomes. À toi, voilà, de décider, de cliquer, tu vois, de les régénérer, de tester. Mais c'est vraiment une fonction incroyable. Tu vois, pour moi, c'est comme à l'époque, dans les années 2000, où personne n'avait vraiment de samples de guitare, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a des samples de guitare facilement accessibles, en gratuit, en payant. Et ben là, de la même façon, tous les synthés auront ce genre de fonction qui te permettent de recréer un patch à partir du moteur du synthé. Et ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le pitch, ben, ça va sonner assez bien, puisque c'est un son généré par le synthé. Alors bien sûr, comme c'est un son généré par le synthé, on peut continuer à le modifier. Alors ici, tu as cette partie assez cool, la partie effet. Donc en cliquant en haut, tu as les enveloppes et LFO. La deuxième partie, oscillateur, et la filtre et effet. Donc c'est vraiment la même technologie qu'un synthé en réalité, sauf que là, tout est dans l'interface et dans l'approche utilisateur. Et donc là, on va jouer le son et on va s'amuser avec les différentes fonctions, voir ce que ça donne. Là, je joue avec la reverb. Donc tu vois, tu peux encore passer des heures à personnaliser le son que tu as créé à partir d'un audio. Mais ce qui est incroyable, c'est que tu peux vraiment trouver des sons dans tes chansons préférées et mettre le patch ici et avoir ton son qui va être assez proche. Alors c'est pas magique, certains sons sont plus ou moins bien à tester. On va continuer avec d'autres sons. Donc ça, c'est le son original. T'as vu, c'est quand même assez impressionnant parce que c'est un son assez proche, agréable et que tu peux retravailler derrière et t'as vraiment quelque chose qui correspond au sample original. Donc j'espère que t'as kiffé ce synthé. Moi, je le trouve vraiment incroyable et c'est vraiment une révolution dans le monde de sonore des VST. C'est des heures de kiff, de plaisir, de fun. Tu peux aller directement sur le site Synplant pour télécharger. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo et t'as 3 semaines de démo. Donc c'est vraiment généreux de la part du créateur et vraiment ce synthé est incroyable et je t'encourage vraiment à le tester, à l'essayer. Allez, à plus!